Les Congolais doivent valoriser le franc congolais au détriment des dollars américains. C'est ce qui ressort du communiqué de la Banque centrale du 3 juin 2024. Selon cette adresse, la Banque centrale du Congo renforce son dispositif d'encadrement du secteur de paiement en lien avec le mesure d'accompagnement du franc congolais issu de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de juillet 2023 pour inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale dans les paiements de leurs biens et services. Emmanuel Dimouiza, expert économique, estime que pour dédollariser la monnaie congolaise, il faudrait que le Congolais produise en masse le biens et services. C'est une mesure sanitaire, mais malheureusement, on ne décrète pas au fait, la dédollarisation de la monnaie par des communiqués, que ce soit de la Banque centrale, que ce soit du président de la République, ministre de l'économie et le reste. Mais plutôt, c'est un processus qui doit se dérouler à partir de la production des biens et services. Tant qu'il n'y a pas la production des biens et services disponibles sur le marché, on ne peut pas en fait arriver à dédollariser la monnaie. Voilà. Et aujourd'hui, moi je suis en train de me dire par rapport au PIB, par exemple au niveau mondial, comme vous le savez, les États-Unis disposent de 24% de PIB sur le plan mondial. C'est que ce n'est pas en un jour, en 2 jours, ce n'est pas par des communiqués, ce n'est pas par de mesures aujourd'hui qu'on est en train de prendre qu'on peut arriver à dédollariser la monnaie. Tu vois, par exemple, il y a des compagnies par exemple d'aviation qui se sont d'ailleurs opposées par rapport à cette préoccupation. Moi, comme j'ai dit avant, pour que l'on puisse arriver à stabiliser au fait le taux du dollar, il faut d'abord commencer par la production de biens et services. De tous les économistes du monde, de tout le temps, on sait que pour arriver à stabiliser, il faut qu'on ait quelque chose. Par exemple, investir dans les secteurs agricoles, que ce soit l'élevage, l'agriculture, la pêche et le reste. Et dès lors qu'on aura déjà produit les biens et services, la monnaie va se stabiliser. Mais commencer à faire des communiqués, commencer à faire de je ne sais pas quoi, ça ne va pas au fait aller. Et comme vous le savez d'ailleurs, sur le marché, par exemple, tous les acteurs économiques sont en train de fixer le taux du dollar, chacun fait dans son coin. Que ce soit le boucadère sur le marché, que ce soit les maisons de transactions. Donc tout le monde est en train de fixer le taux du dollar, en tout cas de sa manière. Et aujourd'hui, par exemple, le gouvernement congolais aussi, au niveau de la Banque centrale, a son taux du dollar. Tout ça, on ne parvient pas à stabiliser le taux du dollar si on ne produit pas au fait les biens et services. Dès lors qu'on aura produit, dès lors qu'on va disponibiliser les biens et services sur le marché, le taux du dollar va se stabiliser. Mais tant qu'on est en train de se limiter seulement dans les secteurs, par exemple au niveau de l'administration, mais on ne veut pas investir dans les secteurs agricoles, c'est que les choses ne vont pas marcher. Peut-on dire que ce communiqué de la Banque centrale du Congo est une décision populiste ou politicienne? Emmanuel Dimouiza revient. Moi, je ne saurais pas conclure, mais moi je suis en train de dire que c'est une décision d'abord irréfléchie, parce que ça ne tient pas compte des réalités locales, des réalités des Congolais. Mais aussi c'est une communication que j'appellerais, c'est vrai, populiste, mais aussi politique, parce que ce sont des acteurs qui veulent juste s'attirer de la sympathie des réseaux sociaux pour voir exactement quel est l'agir des Congolais. Mais c'est une communication qui ne va pas au fait tenir par rapport à ce qu'ils appellent des terminals au niveau de paiement et le reste. Notons qu'un dollar américain s'échange à 2750 francs congolais, 2800 francs congolais et même à 2850 francs congolais pour l'achat du dollar américain en ville de Goma. Depuis Goma, José Boulon Fobin Mikendero pour HK Today Télévision.